Bonjour, bonsoir, salutations à tous, comment allez-vous? Ici, c'est la lecture des messages d'oracle. Donc, la musique today, c'est Music to calm the mind and stop thinking. Ça veut dire calmer l'esprit et arrêter de penser. C'est Native American Flute Music. C'est de la flûte américaine, natif américain flûte. En tout cas, bref. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. J'ai pas été voir les commentaires, je suis vraiment désolée, j'ai été très occupée. On va commencer avec médecine chamanique. Et puis, ben c'est ça, j'étais bien occupée, puis, ben, j'ai pas eu le temps. Je me suis reposée aussi, un petit peu. Fait que, quel chiffre qu'on fait? Tiens, on va faire le 3. L'arbre de vie. Conception. Donc, rien ne peut croître, aucun être humain, aucune plante, ni aucune idée, s'il n'est pas correctement nourri. Dès qu'une idée apparaît, il est essentiel d'en prendre soin jusqu'à ce qu'elle se concrétise. Si vous songez à fonder une famille ou à agrandir celle que vous avez déjà, vérifiez bien au préalable que vos motivations sont justes. Faire venir un être divin en ce monde relève d'une grande responsabilité. Si vous avez une idée extraordinaire, faites des recherches, préparez le terrain et soyez prêts à la mener jusqu'au bout. Tout ce que nous voulons ajouter à nos vies entraîne son lot de défis et de changements, tout en offrant également l'opportunité de créer des liens spirituels nouveaux. Nos racines tirent leur sève de nos vies antérieures et nos branches s'élèvent vers les opportunités à venir. La qualité des fruits que produit votre arbre reflète la manière dont vous vous en occupez. En effet, il peut tout aussi bien fournir des pommes succulentes comme des fruits abîmés. Un arbre qui se meurt, qui a des racines faibles ou qui n'a pas de feuilles, signifie que vous vous êtes éloigné de la source de toute vie et de votre sagesse intérieure. Dans ce cas, il y a peu de chances que vous soyez récompensé par la vie. Symbolique. Quelle que soit l'époque, les religions ont de tout temps utilisé l'arbre de vie pour symboliser le processus permettant d'atteindre la sagesse ou l'éveil. L'Axis Mundi, l'arbre de la Bodhi, B-O-D-H-I, ou l'arbre de vie de la Kabbale en sont des parfaits exemples. L'arbre est un pilier ou puiser de la force, un symbole d'équilibre qui permet de relier les différents royaumes. Les arbres nous rappellent qu'il est important de nourrir nos idées tout au long de leur évolution si nous voulons que les petites graines dont elles sont issues se développent et portent des fruits. Interprétation. Une bonne préparation est la clé de la réussite. Assumez la responsabilité de vos actes. Lorsqu'une nouvelle idée émerge, il faut correctement la planifier et l'étudier. Imaginez le projet du début à la fin. Derrière un défi se cache toujours une bénédiction. Vous devez prendre une décision, il est temps de vous réinventer. Le message de l'arbre de vie. De la toute petite graine au magnifique arbre qui s'élance, assure-toi d'apprendre de tout ce que tu as vu. Prends bien soin de tes racines et conserve ton feuillage dans la lumière. L'éveil est proche et la joie en vue. Voilà pour médecine chamanique, l'arbre de vie. Intuition, action. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Pas grand soleil, mais c'est pas grave. On va se reprendre. Hein?
La prêtresse, numéro 24. Une grande prêtresse sommeille à l'intérieur de vous. Elle a une sagesse et une puissance intérieure qui vous permettent de prendre des décisions éclairées quand vous l'écoutez avec toute votre présence et votre ouverture. Malheureusement, vous ne lui donnez pas l'attention à laquelle elle a droit. Vous l'ignorez car vous êtes prise par vos vieux schémas de pensée qui donnent plus de place aux autres qu'à vous. Puisque cette grande prêtresse vous veut du bien et qu'elle est persévérante, elle continue à croire que vous l'honorerez très bientôt. Cet oracle est empreint de vibrations élevées et vous implore de l'accueillir sérieusement. Ainsi, vous comprendrez enfin les pouvoirs qui vous sont conférés et qui s'étendent sur un domaine illimité. Il s'agit de votre intuition divine. Rituel de la prêtresse. 1. Développez une relation avec votre grande prêtresse. Fermez les yeux et demandez-lui de se présenter à vous. Ressentez sa présence en vous, observez son apparence, sa vitalité et soyez à l'écoute de ses messages. 2. Commencez à oser donner des conseils de sagesse à ceux qui vous le demandent. Ne retenez plus les messages envoyés par votre intuition. Plus vous transmettez, plus vous recevez. 3. Demandez à votre grande prêtresse intérieure ce dont elle a besoin pour fusionner davantage avec vous. Dans un moment de silence, portez votre attention sur le message qu'elle vous livre à travers vos sens. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Le grand message de sagesse de la prêtresse en toi est 3 petits points et on écrit. Voilà pour la prêtresse de l'intuition et de l'action. Oracle quantique. Alliage. Je vais la chercher, ça prend moins de temps de même. La fusion de deux qui ne font qu'un. Sens symbolique et divinatoire. L'alliage correspond à tout ce qui peut être mélangé pour aboutir à un résultat. Il représente tout type d'association ou de fusion. Il permet de créer une nouvelle matière en mélangeant deux ou plusieurs éléments différents. Il symbolise la résultante d'un assemblage, un schéma nouveau. Rencontre avec une personne ou une situation qui se concrétise, association créatrice au sens large, solution ou nouvelle façon d'aborder une situation, chercher une solution commune, fusionner en soi les anciens schémas pour en créer de nouveaux. C'est aussi la capacité à s'unir avec l'univers intérieur dont nous sommes constitués et à celui qui nous entoure. Phrase clé. Je trouve et je fusionne les éléments qui vont me permettre de résoudre mon problème. J'attire à moi là où les personnes avec qui je veux faire quelque chose. Je m'intègre dans une situation donnée pour apporter des solutions. Je prends conscience de mon appartenance à l'univers tant petit que grand. J'accepte de m'unir à l'infini des possibles pour créer de nouvelles choses. L'utilisation générale de l'énergie de l'alliage. L'énergie de l'alliage est comme une force magnétique qui attire des potentiels complémentaires afin de les restructurer et d'en faire un nouveau schéma en combinant les anciens. Elle attire à soi les bonnes personnes ou les bons événements pour créer ou participer à quelque chose. C'est le premier processus de l'acte de création à quelque niveau que ce soit. Prendre la matière première et commencer à la façonner. Ceci étant applicable tant à l'extérieur de soi qu'à l'intérieur de soi, qu'allons-nous commencer à créer en nous et pour nous. Cette énergie nous pousse à nous connecter à ce qui nous entoure, mais aussi avec ce qui nous compose physiquement, énergétiquement et spirituellement. C'est une force de fusion. Voilà pour l'alliage de l'oracle quantique. Animaux guérisseurs. La fourmi, numéro 52.
mots-clés. Développement communautaire, coopération, diligence, planification, préparation, ordre, organisation, contrôle, effort infatigable, devoir, ardeur au travail, discipline, promesse de réussite à travers l'effort. Les fourmis font partie des créatures les plus répandues sur Terre car elles ont colonisé presque tous les espaces émergés de la planète. La taille de leur société peut varier de quelques douzaines de fourmis seulement à des colonies hautement organisées comptant quelques millions d'individus. Malgré leur taille minuscule, les fourmis forment ensemble de 15 à 25 % de la biomasse animale terrestre. Plus nous les observons de près, plus nous pouvons comprendre la puissance de la médecine unique de cet insecte. Les fourmis sont des animaux sociaux et leur symbolisme est profondément relié à la communauté dans son ensemble. Une très grande part de leur labeur est consacrée au collectif et, en réalité, c'est grâce à cette société complexe et coopérative que ces insectes ont pu survivre et prospérer dans des conditions qui éprouveraient n'importe quel individu. Leur réussite a été attribuée à leur organisation sociale dans laquelle chaque fourmi connaît sa place au sein de l'ensemble. Leur société se structure principalement selon 3 castes. Les reines qui fondent de nouvelles colonies, les mâles ailés qui fertilisent les reines, et les femelles stériles et dépourvues d'ailes qui sont habituellement des travailleuses, des soldats ou des nourrices. Ensemble, les individus de la société incarnent l'unité, le sentiment du devoir, la division du travail et le labeur acharné. Les fourmis sont des constructeurs de talents qui peuvent nous aider à devenir les architectes de notre propre vie, c'est-à-dire à recréer nos circonstances en reprenant les choses à la base et à concrétiser nos rêves dans la réalité. Par rapport à sa taille minuscule, la fourmi est l'une des créatures les plus fortes au monde. Elle est capable de porter des charges faisant jusqu'à 50 fois son propre poids. Son esprit travailleur et dévoué est celui qu'il convient de rechercher lorsqu'on a besoin de motivation, en particulier au travail. Les fourmis sont de véritables maîtres lorsqu'il s'agit de surmonter des obstacles et, de nature appliquée, elles ont beaucoup à nous apprendre sur le pouvoir de l'effort véritable. Elles savent que le plus grand succès peut résulter de la patience et de la persistance, et elles nous inspirent à utiliser notre propre puissance pour voir ce que nous pouvons accomplir, en particulier au sein du collectif. Cette carte vous invite à examiner votre propre ardeur au travail et chercher plus loin que la voie la plus rapide et la plus facile. Commencez à construire de bonnes fondations. Ajouter de nouvelles structures dans votre vie pour soutenir votre productivité. Faire preuve de patience dans vos efforts. Si ceux-ci sont véritables, les récompenses suivront de la manière la plus bénéfique et au meilleur moment qui soit. Voilà pour la fourmi de Animaux guérisseurs. Tarot des animaux. Hop là. Et nous avons Roi du printemps, inspirant, théâtral, ambitieux, sage. Lion du Kantagua, K-A-T-A-N-G-A. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Et on va aller voir ce que ça dit, le roi du printemps. Je vais la chercher. Le lion du Kantaga, être puissant et montrer du courage. Talent pour le leadership, allure royale, sagesse. C'est maintenant votre moment. Il est temps de vous affirmer et de jouer un rôle de leadership. Vos idées inspireront les autres et seront exactement ce dont les gens ont besoin en ce moment. Ne vous éclipsez pas hors des projecteurs car c'est le moment de briller. Vos plans seront un succès tant que vous demeurez concentré sur une vue d'ensemble et que vous ne serez pas embourbé dans les détails. Laissez quelqu'un d'autre s'occuper de ces détails. Le lion de Kwantaga, sud-ouest africain, peut représenter un individu inspirant, théâtral, ambitieux et avisé. Il serait donc sage que vous suiviez tout conseil qu'il vous donnera. Sur la carte, l'oiseau qui est l'ami du lion est là pour lui rappeler de garder ses pensées centrées sur des idéaux supérieurs. Le lion doit laisser son esprit voler librement. S'il vous offre de soutenir votre cause, vous devriez dire oui et merci, avec enthousiasme. Il aime être la vedette, alors faites attention de ne pas l'éclipser. Cette carte symbolise aussi un parent très dévoué. Le lion du Kwantaga est un animal majestueux, souvent considéré comme le roi de la jungle.
Et ce n'est pas seulement son pouvoir et sa bravoure qui lui vaut cet attribut. Il émane de cet animal un air de royauté. Avec ses manières royales, il ressemble au chat domestique, mais au centuple. Son sens de la loyauté et de la ténacité en fait un symbole parfait pour cette carte. Il est maintenant temps pour vous d'user de ce même courage et de cibler avec précision vos objectifs personnels et professionnels. Voilà pour le Lion, roi du printemps, dans Animaux. Esprit de la nature. On va refaire ça. Bon. Voilà. Sagittaire, numéro 15. Pas tout à fait floppé, mais on va dire qu'elle a floppé. Ça accélère le processus. Nul besoin de courir pour atteindre son but et vivre sa mission de vie sur Terre. Notre constellation n'a pas la même notion du temps que celle des humains. Nous avons conscience que l'immensité de la vie est unique et que le temps n'existe pas. Vous, humains, êtes pressés en permanence, comme si vous aviez oublié le but de votre existence sur Terre. Ah oui, pressés d'aller nulle part. Lol. Rappelle-toi qui tu es réellement, ne perds plus ton temps à courir dans tous les sens ou à épuiser tes ressources inutilement. Tu fais partie du grand tout, tu es une étincelle de lumière de l'énergie divine, tu es ta propre signature énergétique, où que tu sois, sur Terre ou ailleurs. Ose t'offrir du temps pour prendre du recul sur ta vie, sois plus focalisé sur le ou les seuils que tu as envie de franchir, tel un navigateur sur les mers. Où souhaites-tu aller? Sans but extérieur ou intérieur, tu tourneras en rond. Action. Note un ou plusieurs projets vibrants ou caps de vie que tu aimerais atteindre. Caps de vie, ouais, cap de vie. Ce peut être un état intérieur, paix, joie, amour de soi, présence, ou un projet de cœur que tu aimerais vivre en adéquation avec ton âme. Puis, note au moins 3 actions que tu pourrais réaliser pour atteindre cet objectif intérieur ou extérieur, comme cultiver ton bonheur, calmer ton esprit ou réaliser un rêve. Sois concentré et aie le courage de lâcher ce qui est inutile et superficiel dans ta vie. Mantra. Je me focalise sur ce qui est essentiel. Voilà pour l'esprit de la nature, Sagittaire. Il s'agite sur Terre. Lol. Chemin de l'éveil. L'endroit, numéro 10. L'enseignement vous invite à vous relaxer et à méditer. Il vous propose de cultiver votre harmonie et votre bien intérieur. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'apaiser certaines tensions et de prendre du temps afin de prendre soin de vous. Les journées à venir n'en seront que meilleures. Parfois, le message implicite qui accompagne cette carte nous signifie que nous sommes un peu trop sourds à notre communication intérieure, alors le message est clair, écoutez-vous. Le conseil de l'auteur en plus de votre travail quotidien. Cet enseignement est une véritable méditation guidée, ainsi sa lecture ne vous témoignera pas toute la richesse que son écoute permet, alors parallèlement, je vous suggère de poser votre voix ou celle d'une connaissance sur un fond sonore de votre choix en lien avec l'état de relaxation et de vous enregistrer. Prenez soin d'une diction calme, d'intégrer des moments de silence entre chaque phrase. Prenez le temps de concevoir votre enregistrement, il n'en sera que de meilleure qualité et efficacité. Cela étant fait, redécouvrez l'enseignement cette fois en l'écoutant et profitez pleinement de cette douce connexion qui s'installera alors avec vous-même. Vous pouvez également élargir ma proposition en rajoutant des lignes selon votre inspiration. Vous avez ici un tronc, n'hésitez pas à lui donner des branches. Voilà pour les chemins de l'éveil, l'endroit. Le rêve du chaman.
Bof, rendu là, ça dérange pas. Parce que je l'ai lu en andrette de toute façon. La matrice cosmique créativité numéro 6. Je vais la chercher. Créativité, divine féminité. La matrice cosmique vous rappelle que vous êtes en train de vivre un magnifique processus de mise au monde d'un nouveau moi. Vous ne savez pas encore ce que c'est ou qui, mais vous savez qu'il est plein de vie, d'amour, de passion et d'esprit. C'est l'expression parfaite de vous-même, imprégnée d'amour, incarnée et enflammée par l'étincelle vitale reçue du divin. Si vous avez récemment vécu une période difficile, si vous éprouvez une sensation de vide et de stagnation ou que vous vous croyez perdu et sans soutien, sachez que cette situation est en train de changer. Vous vous sentirez renouvellement inspiré car tant d'idées attireront votre attention. Sachez que vous pouvez explorer en toute sécurité l'expression de votre créativité rajeunie et abandonner tout jugement car votre curiosité est éveillée. Vous êtes actuellement dans le cycle le plus fertile de votre vie, intuitivement enthousiaste, le cœur grand ouvert, conscient que chaque pas dans la direction de vos rêves et de vos désirs est soutenu sans effort par tous les assistants divins des sphères invisibles. Voilà le rêve du chaman, la matrice cosmique créativité. Divin oracle de Gaïa. La lignée familiale numéro 8. Je me libère de mes ancêtres. En ce moment, je répète de vieux schémas familiaux. On dit que l'on ne choisit pas sa famille et pourtant, si. Toutes les blessures, les fardeaux, les secrets de mes ancêtres sont en moi. Je les porte afin de les libérer. Cela fait partie de l'héritage familial et cela fait partie de ma mission de vie. Je sens qu'en ce moment, quelque chose me freine. J'ai l'impression de stagner. Je procrastine. Je ne me sens pas légitime. Tout ce poids est trop lourd à porter. Il est temps pour moi de m'en libérer afin d'avancer sereinement dans ma vie. Je prends conscience qu'en effectuant un travail karmique en profondeur, je me libère ainsi que mes ancêtres du poids familial. Message de Gaïa. Aujourd'hui est venu le moment de te libérer du poids familial que tu portes sur tes épaules et qui te freine dans ton évolution. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine pleine lune en lui demandant de te nettoyer et de libérer des mémoires transgénérationnelles qui te polluent. Signification possible. Entreprendre un travail de libération transgénérationnelle, couper les liens négatifs, période de transformation profonde. Voilà pour le divin oracle de Gaïa, la lignée familiale. Tiens, on va faire le petit oracle de Gaïa, tant qu'à être dans le Gaïa. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. On poursuit avec Tarot akashique. Deux de rose. Messager ailé.
Une colombe blanche portant un message dans son bec vole au-dessus d'une table dressée pour le thé. L'une des tasses de thé est tombée. Il y a des morceaux de porcelaine sur la table. Un faucon vole vers la colombe et porte lui aussi un message dans son bec. La carte indique un petit conflit dans votre maison ou votre famille. Cet affrontement pourrait vous impliquer, vous ou d'autres membres de votre famille élargie, dans des problèmes d'argent concernant la maison, un héritage ou des finances personnelles. La colombe apporte un message de votre esprit, une incitation à voir ce petit drame à travers votre esprit supérieur et votre cœur compatissant. Si vous vous sentez obligé de calmer les choses ou de régler cette situation, autorisez-vous à agir selon l'esprit qui vous guide. Le faucon, un prédateur, montre qu'il y a des moments où vous pourriez avoir tendance à vous laisser entraîner dans la mêlée. Avec le faucon qui vient de la droite, cela indique certainement qu'il peut vous arriver d'autres défis. Heureusement, votre esprit est bien au-dessus de ces provocations, de sorte que vous pouvez les voir clairement et les gérer efficacement. Note spéciale. Blablabla. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires. Nanana. Ok, bon, on va laisser faire. Ça, c'est quand on fait un tirage de cartes. Force akashique. Avec une profonde respiration, rentrez en vous-même et sentez l'énergie blanche, brillante et pure de votre moi supérieur, alors que la sensation de cet être radieux vous emplit. Invitez votre esprit à vous envoyer un message concernant une personne qui est devant vous à ce moment. Que vous obteniez un mot, un sentiment ou une image, le message sera reçu immédiatement. Voilà pour le tarot akashique 2 de rose, message ailé. Dans le fond, on peut communiquer avec nos défunts, si on veut bien, là, rendu là. L'oracle des signes du temps. Non, j'étais du bon bord. LOL. Ça paraît que c'est humide. Fleur de lotus, illumination, 27. La fleur de lotus représente la force sereine et l'aisance que procure l'accession à un niveau supérieur de conscience. Savoir intime, paix et connexion spirituelle vous permettent d'aborder les situations qui se présentent sans aucune de vos inquiétudes habituelles. Des événements qui vous auraient stressé auparavant vous laissent maintenant indifférent. Vous approchez la vie avec un cœur pur et un esprit calme, ce qui vous aide à survoler la mêlée. Bien que l'illumination vous élève, il est important de rester ancré. Il se peut que vous soyez un exemple pour ceux qui n'ont pas acquis le degré de compréhension qui est maintenant le vôtre. Alors soyez patient et acceptez les gens là où ils en sont de leur parcours. Cette carte symbolise aussi un moment fécond ou une renaissance. Signification supplémentaire. Connexion avec vos ancêtres et rappel de vos racines. Soyez moins focalisés sur le matériel. Capacité à enseigner aux autres. Appliquez les leçons apprises. Restez humble et ancré. Voilà pour l'oracle des signes du temps. Fleur de lotus, illumination. Les cartes lumière. Le modelage. Transformation. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Le modelage, on va la chercher. Les pensées récurrentes entraînent la répétition. Croyez en votre potentiel d'innovation, il vous permettra de façonner positivement votre existence. Symbolique. Cette carte de transformation symbolise notre capacité à agir concrètement sur notre part d'ombre en faisant appel à notre pouvoir de création. Il faut parfois un peu de temps pour parvenir à se confectionner la vie que l'on souhaite vivre.
Comme en couture, on utilise souvent les premiers modèles qui nous ont été donnés pour s'apercevoir qu'il y a 1000 manières d'ajuster un vêtement. On peut alors donner forme à ce qui nous ressemble vraiment. Cette carte vous invite à être créateur de votre vie. En façonnant ce qui vous gêne, vous lui donnez un aspect qui se rapproche de ce que vous désirez. Le modelage, vous connaissez déjà. Enfin, vous vous êtes servi de la pâte à modeler ou du sable de la plage pour réaliser des créations que vous sculptiez à l'envie afin qu'elles ressemblent vraiment à ce que vous aviez en tête. Souvenez-vous que rien n'est immuable, tout se transforme. Retrouvez votre aptitude à influer sur votre sort. Voilà, pour les cartes lumière, le modelage. Le petit oracle des guides de lumière. Sois téméraire. Sois curieuse de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. L'oracle des êtres de lumière. Événement positif numéro 17. J'adore le numéro 17. Message. Vous pouvez vous réjouir. Après une période difficile, les beaux jours arrivent devant vous. Une période chanceuse s'ouvre à vous. Vous vous apprêtez à vivre des événements positifs. C'est tout. C'est tout. Lol. Hey, j'aimerais ça dans les commentaires que vous m'écriviez à date, depuis que je fais les messages d'oracle, s'il y a des choses qui se réalisent, si ça vous rejoint vraiment, si ça parle vraiment des situations, whatever. Oracle des 7 énergies. C'est beau faire ça, mais est-ce que ça concorde? Le pouvoir du but, numéro 18. Ça a failli être 17 ans. Concept clé. Individualisation, trouver sa place unique dans le monde, avoir un sens clair de son but authentique, estime de soi saine, abandon des conditionnements, célébration de son unicité, être soi-même. Il arrive un moment où l'on réalise que notre chemin nous est destiné à nous et à nous seuls. Le catalyseur de cette prise de conscience peut être une expérience auprès d'une personne spéciale, un nouveau tournant que vous choisissez de prendre ou quelque chose que vous vous sentez appelé à faire. Vous découvrirez que cela ne se déroule pas comme vous le pensiez et n'a même rien à voir avec ce que tout le monde veut ou semble vouloir. Une conviction nouvelle, profonde et vraie s'installe alors en vous et vous pouvez ressentir une sensation de pouvoir découlant d'un véritable sentiment d'être soi, accompagné d'un besoin d'action, d'une envie d'exploration ou d'une prise de choix délibérée. En ce moment, vous êtes invité à vous ouvrir au sens plus profond et authentique de la notion de but. Un choix puissant, renforcé par une bonne dose d'estime de soi. Vous êtes maintenant appelé à vous libérer de vos anciens conditionnements. Il n'est plus nécessaire d'agir selon vos complexes ou de façon à plaire aux autres, car il est fort probable que cela vous conduise vers une direction que vous ne souhaitiez pas prendre. La discipline et la volonté d'évoluer vous appartiennent par nature. Ce processus n'a pas à être une lutte. Vous ne pouvez pas échouer si vous vous immergez pleinement dans ce qui est là pour vous maintenant. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Vous n'avez pas à chercher votre but ou à vous demander ce qu'il pourrait être, il est déjà là.
Continuez simplement de vous défaire de tout ce qui obstrue et étouffe la juste expression de votre moi essentiel et votre objectif vous trouvera. C'est aussi simple que cela, n'est-ce pas merveilleux? Voilà pour les 7 énergies. Oups, l'autre bord. OK, pensez à votre question. On va y aller avec question pour le jeu Vision. Vision. Question. Vision. Lol. Changement, numéro 18. Les changements sont toujours essentiels à toute transformation de situation, entre parenthèses, lunaison. Est-ce que ça répond à votre question? Des fois oui, des fois non. Lol. Oracle au quotidien. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Hein? Porte magique de l'univers. L'effet gratitude. Merci, 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 merci. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Ben oui, après avoir reçu un cadeau, on dit merci. Je la cherche et je reviens. Donc, l'enseignement... Non, c'est pas vrai. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. C'est ça que je disais, l'enseignement. Éprouver de la gratitude libère la force attractive de notre cœur, ce qui nous connecte au réservoir infini de l'univers. Plus qu'un sentiment ou une vertu, c'est une qualité d'âme hautement vibratoire. Pour être véritablement agissante, la gratitude doit faire partie de notre manière d'être au quotidien. Son mot magique, merci. Pas uniquement celui que nous exprimons lorsque nous recevons un cadeau ou quand on nous rend un service. C'est un merci à tout ce qui est dans notre vie. Que ce soit nos biens matériels, nos relations, notre santé, notre travail ou la nature qui déploie ses merveilles sous nos yeux, qui mérite toute notre reconnaissance, cette fréquence lumineuse ressentie au quotidien provoque d'incroyables effets. Notre message. Pour faire entrer la magie dans notre vie, cette carte est parfaite. Sans le savoir, vous n'utilisez qu'une infime partie de sa puissance de la gratitude. Certes, vous remerciez, vous êtes reconnaissant en retour de quelque chose que vous recevez, mais cette attitude n'est pas suffisamment agissante pour métamorphoser votre vie. En exprimant dès aujourd'hui la gratitude pour tout ce que vous avez ou les situations qui se produisent et en l'éprouvant envers toutes les personnes qui vous entourent, vous déclenchez l'effet papillon. Grâce à cette énergie exponentielle, vous recevez d'inépuisables bienfaits. Voilà. Pour les portes magiques, effet gratitude. Porte magique de l'univers, ouais. J'ai quand même arrêté ça là. Oracle haute vibration. C'est parce que j'essaie de ne pas prendre trop de temps.
Lâcher prise avec les petits papillons. Message. Ne laisse pas le besoin de contrôle ni l'inquiétude gérer ton état intérieur. Ce sont des vibrations qui ne te servent pas ni ne te connectent au divin. Cette carte t'invite avec amour et réconfort à plus de confiance en la vie et en les autres. Il y a un plan divin qui œuvre avec justesse pour tous. Lorsque tu te reconnectes à cette vérité, alors toutes tes résistances intérieures s'évaporent et tu retrouves une énergie spacieuse et pure. De plus, tu peux accueillir plus facilement la guidance pour que la situation évolue au mieux pour chacun. Rituel. Sélectionne une situation qui génère résistance et frustration à toi, puis répète plusieurs fois, au moins 10. J'accepte cette situation telle qu'elle est maintenant. Respire et observe le lâcher-prise grandir en toi. Sens. Cesser le contrôle, accepter une situation, se faire confiance. Autrui est sur son chemin d'évolution. Ne pas se préoccuper. Leçon de confiance, respiration, justice équitable. Voilà pour l'oracle à haute vibration, le lâcher-prise. Quelque chose à pratiquer au quotidien. Je peux vous le dire. Oracle intuitif. L'instant présent et le lâcher-prise. Deux choses importantes à faire, puis se pogner dans son ego. Le conflit 21. On va aller voir ce que ça dit. Ça doit pas être bien grave, là. L'opposition, l'affrontement, la mise au point. Le conflit est hélas un mal nécessaire. Vouloir en permanence l'éviter, c'est se condamner à l'immobilisme. Toute crise peut être salutaire. En effet, il n'est pas toujours bon de taire des rancœurs qui viennent empoisonner le rapport à l'autre. Une mise au point peut permettre de faire évoluer une relation. Le conflit n'est donc pas à craindre. Il peut débloquer une situation inconfortable Il peut débloquer une situation inconfortable qui n'a que trop duré. Qu'il soit grand ou petit, préparez-vous à ce conflit afin de le gérer au mieux, car toute situation conflictuelle doit être de courte durée pour ne pas se révéler bloquante sur votre chemin de vie. Éviter le conflit est cependant possible. La diplomatie est une autre voie pour parvenir à se faire respecter par autrui. Affronter ou séduire, point d'interrogation. Le choix est entre vos mains. Voilà pour l'oracle intuitif, le conflit. Tarot psychique du cœur. Y croire et réussir. Numéro 6. Je vais la chercher. Mots-clés. Confiance, réussite, inspiration, reconnaissance. La confiance est une force puissante. Elle peut conduire à des résultats étonnants. En ce moment, il est important que vous croyiez en vous et à vos aspirations en matière d'amour. Pensez et agissez comme si tous vos désirs allaient immanquablement se réaliser. Votre confiance dira à l'univers que vous êtes prêt à avoir cette relation parfaite avec votre partenaire, vos parents, vos frères et sœurs, votre enfant ou vos amis. Des énergies de réussite gravitent autour de vous. Utilisez-les pour réaliser vos rêves. Le phare fait briller sa lumière pour aider les bateaux de passage à naviguer sur les eaux environnantes. En ce moment, vous pouvez jouer ce rôle auprès de votre entourage. En faisant preuve de confiance et en réussissant, vous incitez vos proches à atteindre ce qu'ils désirent. Reconnaissez que vous êtes capable de les influencer positivement. Félicitez-vous de cette capacité et saluez-la chez les autres. Voilà pour le tarot psychique du cœur, y croire et réussir. L'art de se réinventer.
Gratitude. Un simple merci à la vie peut transformer un moment ordinaire en un cadeau extraordinaire. Oracle de la manifestation. Ils sont trop raides. Je vais te révéler un secret. Dès que tu décides que tu mérites tout cela, que tu en es digne, c'est à ce moment précis que les choses commencent à bouger et à s'enclencher. Mon Dieu, excusez. J'ai comme une petite grippette ou une toux sec ou une toux je sais pas quoi, là. Une toux grasse et sec en même temps. Ça me fait pleurer des yeux. Bon, tabarouette. L'univers t'apporte enthousiasme et gaieté. Bon, il dit que tombe en arrière. OK. Message d'éveil. La réussite. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités et je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé. Rêve avec le R qui va avec. Message de vie. Wow, wow, wow. Oh, lèvres qui flotte. Je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Comme ça. Guérison du cœur amérindien. Le chakra étoile de l'âme, numéro 34. Dépassement de vos limites, création consciente, atteinte d'un sommet. Toujours guidant, toujours aimant, toujours présent et clairvoyant, votre fort intérieur vous souhaite la bienvenue chez vous. Le chakra étoile de l'âme est une porte stellaire brillante vers votre soi divin. Il a été activé via vos annales akashiques alors que vous avez affiché l'empressement et la volonté de vous connecter avec votre soi supérieur. Il est temps d'ouvrir votre âme pour transcender les vieilles habitudes et façons de faire qui vous ont limité jusqu'alors. Si vous vous sentez déjà consciemment connecté avec votre soi supérieur, ce chakra accueille une ouverture plus élevée tandis que vous changez afin de vous aligner davantage avec le dessein de votre âme. Ce mandala confirme l'accélération de votre croissance. Votre soi vit dorénavant comme corps de lumière grâce à une expérience physique
Il indique un temps de célébration pendant que vous dansez empli de la joie que vous offrez à cette planète. Tout en montrant la voie, soyez un exemple lumineux de pur amour en permettant à votre cœur de chanter pour être entendu de tous, ne faisant qu'un, nous sommes unis. Éléments clés. Rayon argenté et doré, voix suprême, synchronicité divine, archive akashique, contrat de l'âme, alignement, ascension au-delà de l'ego humain. Voilà pour guérison du cœur amérindien, le chakra étoile de l'âme. Sagesse divine. Acceptez le moment présent et vivez dans cet espace pur et parfait ici et maintenant. Excusez pour le bruit. Message de l'univers. Je pensais pas que ça allait claquer de même, moi-même. Message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Message de ton âme. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. C'est drôle, on vient de dire dans l'autre jeu, écoute, écoute, écoute. Mission de vie en 2 exemplaires. Hop. Mental routine, libération de l'auto-sabotage. Oh, on va aller la chercher. Une partie de toi est bloquée par ton mental. Une partie de toi est bloquée dans ta routine. Tu sens qu'elle est inconfortable, mais tu n'oses pas en sortir, tu n'oses pas accueillir le renouveau et l'inédit. Elle te sécurise car tu la connais. Elle te sécurise car son énergie est familière. Cependant, cette routine te connecte à ton mental. Tu peux t'en rendre compte car tu dis souvent « je dois »,« il faut »,« c'est compliqué »,« c'est difficile ». Ce ne sont pas tes besoins qui parlent, mais tes peurs. Ce ne sont pas tes désirs qui parlent, mais ton mental. Le but du mental est que rien ne change. Tu ne te libères pas du mental, tu crées une relation avec lui en tant qu'alerte. Plus tu vas écouter ton mental, plus il sera fort et puissant. Parle d'une nouvelle façon, parle d'une façon positive au présent avec des phrases qui commencent par « je suis capable »,« je souhaite »,« je fais »,« c'est possible ». En étant dans cette nouvelle énergie, tu te libères de ta routine bloquante et tu ouvres la porte à de grandes nouveautés. Voilà pour mission de vie, mental routine, libération de l'auto-sabotage. Bon. Mission de vie, l'oracle. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au temps d'un...
Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Starac des anges. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Oracle des fées. Les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Le petit oracle de la création. Il est dur à lire celui-là parce que le cover il est brun foncé. La mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Et on termine ça avec message des défunts. Oups. Alors, on pense aux défunts duquel on veut un message. L'ascension numéro 9. J'entends de là-haut ton envie d'exploser, de bouger, de changer de cap. Ton ascension arrive à grands pas. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine édition. Je ne sais pas quand. Sur ce, bon week-end. On prend soin de soi. Et je nous aime. Ciao, ciao.